Bonjour à tous et bienvenue chez Locasmart. Je me trouve actuellement dans mon parking devant mon Dacia Jogger qui est revenu d'un week-end de location. Là, il va repartir pour une semaine de location. Donc, je viens checker le véhicule et faire son état des lieux. Il était parti en location automatique, donc je n'avais pas eu besoin de me déplacer pour faire l'état des lieux, aller comme retour. Donc là, je viens de constater que le véhicule est revenu dans un état de propreté convenable. Je vais quand même passer un petit coup d'aspirateur sur les tapis, histoire que le prochain locataire ait un véhicule bien propre. Et ensuite, il va partir en location livraison à l'aéroport Charles de Gaulle via mon convoyeur. Donc là, ce matin, j'ai une location sur cette Clio 4 qui va partir pour ce week-end de 3 jours. Donc je suis venu un petit peu en avance pour faire son état des lieux avant l'arrivée du locataire. Heureusement pour moi, j'avais déjà préparé du coup le véhicule avant l'arrivée, après la dernière location, pardon, afin de ne pas l'avoir à la préparer comme ça aux dernières minutes. Donc là, j'ai un véhicule parfaitement propre qui est prêt à repartir en location. Donc là, je suis sur mon parking, j'ai ma Peugeot 308 qui va partir en location avec une livraison à la gare Montparnasse. C'est mon convoyeur qui va le déposer directement au client. Je suis venu au véhicule sur aussi pour déposer ça, un siège bébé. Il m'avait demandé le locataire. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, dans une précédente vidéo, j'avais le locataire qui m'avait laissé ce siège bébé en cadeau. Et donc du coup, le locataire m'a demandé si j'avais un siège bébé. Je lui ai répondu que oui, vu que j'avais celui-ci qui était cadeau de la locataire précédente. Donc là, pour ce week-end, j'ai eu une réservation sur ma Citroën C4 Space Tourer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, elle était revenue avec un petit peu de miettes de la dernière location, mais c'était pas très méchant. Donc je vais passer un petit coup sur les tapis à l'aide de mon petit aspirateur portable juste ici. Donc c'est pas très méchant, vraiment un petit coup d'aspirateur rapidos. Et ensuite, je vais prendre les photos d'état des lieux en attendant l'arrivée de mon locataire. Donc là, ça y est, je viens de procéder à l'état des lieux et j'ai remis le véhicule du coup au locataire. J'ai une petite anecdote à vous raconter à propos de ce locataire. Donc il a fait une réservation via une plateforme d'autopartage. Sur cette plateforme d'autopartage, sur son nom, il n'a pas mis son nom à lui, il a mis le nom d'une société. Donc il s'avérait que c'était le nom d'une société. Et je ne pouvais pas lui louer le véhicule en l'état puisque la personne qui est assurée, c'est donc l'utilisateur qui doit être assuré. Et donc il faut que ce soit son nom propre à lui et non pas le nom de sa société. Donc on a essayé par de multiples méthodes de le faire modifier par lui-même son nom sur l'application. Finalement, on a dû contacter le service client le 1er mai. Il a réservé le 1er mai pour aujourd'hui, le 4 mai. Le 1er mai, c'était fermé, le site était fermé, enfin le service client était fermé, donc il n'y avait pas moyen de contacter le service client et de faire modifier son nom d'utilisateur. Donc finalement, on a pu faire modifier son nom d'utilisateur en contactant le service client. Mais heureusement que je l'ai fait parce que ça, c'est vraiment un truc primordial, parce que si je lui loue le véhicule en état, en laissant le nom de la société apparaître et pas en laissant son nom propre, s'il arrive quoi que ce soit, je ne serai pas assuré puisque c'est une société qui était censée conduire le véhicule. Alors une société ne peut pas conduire le véhicule, c'est forcément une personne physique et pas une personne morale qui sera assurée. Donc il fallait vraiment changer son nom et être très pointilleux sur ce genre de petits détails en espérant qu'il ne va rien se passer. Mais vous voyez, c'est vraiment le genre de petits détails qui peuvent faire la différence. Donc là, je viens de récupérer mon véhicule, donc ma Clio 4 qui était partie en location pour ce week-end du 1er mai. Franchement, elle est revenue dans un état de propreté vraiment très propre, soit extérieur ou intérieur. Au extérieur, il faut dire qu'il a pas mal plu. Je pense pas que le locataire a nettoyé, mais il a pas mal plu, donc ça a plutôt pas mal retiré la poussière. Il y avait un petit peu de poussière liée au parc qui est à côté. En tout cas, au niveau intérieur, c'est vraiment nickel. Donc merci à lui d'avoir pris soin de mon véhicule. Donc là, j'ai mon véhicule, ma Peugeot 308 qui est revenu hier de location. Il y a mon convoyeur qui l'a récupéré en gare Montparnasse et qui l'a déposé ici sur son parking, pardon. Donc je viens faire son état des lieux ainsi que récupérer du coup le siège auto que j'avais laissé dans le véhicule. Je vais le récupérer vu que le prochain locataire ne m'a pas demandé pour l'instant de siège auto. Et je viens de voir que le véhicule était revenu un tout petit peu sale de location, donc j'ai passé un petit coup d'aspirateur sur les tapis afin qu'il soit parfaitement propre également pour la prochaine location. Et comme ça, il pourra repartir en location une fois qu'elle sera nettoyée. Donc là, je me situe devant mon Citroën C4 Space Tourer qui était mon dernier véhicule du week-end à revenir ce week-end. Donc là, comme vous pouvez le constater, le véhicule a clairement pas été nettoyé, surtout sur le noir, ça se voit très très bien. Que ce soit à l'extérieur ou l'intérieur, ok, il a grêlé ce week-end, je peux comprendre, il y a eu des tempêtes, des intempéries. Mais bon, quoi qu'il en soit, moi j'ai donné un véhicule propre. Je m'attendais donc à récupérer un véhicule propre. Regardez aussi au niveau de l'intérieur, très clairement, le véhicule n'a pas été nettoyé. Donc bref, le monsieur, on avait rendez-vous à 14 h pour la restitution du véhicule. Il m'envoie un message à 12h40 en me disant: est-ce que vous pouvez être là dans 20 minutes à cet endroit pour récupérer le véhicule? Moi, j'étais pas sur Paris, j'étais dans le 93 à ce moment-là. J'étais en train de travailler en tant
que VTC, donc j'étais du côté d'Aubervilliers, donc en 20 minutes. C'est pas possible pour moi d'être d'Aubervilliers à cet emplacement dans Paris. Donc je lui ai dit que non. Et je lui ai dit que par contre je peux être là pour 13h30 pardon, au lieu de 14h. Donc ça lui laissait au monsieur à peu près allez, 45 minutes. Je lui ai demandé à l'avance, est-ce que vous avez bien nettoyé le véhicule et remis le plein dans le véhicule? Il me dit que non. Bon, je lui ai dit, bah, si vous avez vu que j'arrive que dans 45 minutes, vous aurez le temps notamment de procéder à son nettoyage et de refaire le plein à la station essence. Donc visiblement, ça n'a pas été fait alors qu'il avait 45 minutes d'attente devant lui. Je sais pas, je comprends pas trop cette mentalité où moi, quand on me donne quelque chose, on me donne propre ça, j'ai la tendance à recycler propre d'ailleurs, peut-être un défaut, je sais pas. Mais là, dans ce cas-là, on prend le temps de venir en avance, de nettoyer les véhicules pour donner des véhicules propres, pas des véhicules de cochons, vraiment des véhicules propres. Je sais pas pourquoi les gens faut leur rappeler systématiquement de nettoyer le véhicule et même en leur rappelant, ils ne le font pas. C'est vraiment pénible. Donc ça va être quelque chose encore de pénible à refaire derrière, refaire encore une fois le même travail qui a déjà été effectué à plusieurs reprises. Je sais pas si je le ferai moi-même, si je rappelle, parce que si encore une fois il faut de nettoyage, mais bon, ça commence à devenir pénible, que ce soit systématique. Et le pire, c'est quand on le rappelle aux gens, ils se vexent, ils se braquent. Alors que pour moi, je pense que c'est la moindre des choses, c'est la moindre des politesses de ramener un véhicule propre, de le ramener propre, surtout quand on lui livre propre à la base. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, ça sera tout pour moi pour cette vidéo. On se dit à la prochaine, dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas avec le casse-marque, les malins, c'est l'équipe, ciao.